All right, guys. So we are back pour un autre podcast en français aujourd'hui. Épisode, je sais plus combien, je pense qu'on est à 25, 26, whatever. Un nouvel épisode, nouveau podcast. Si vous êtes nouveau sur la page, si vous écoutez sur YouTube, assurez-vous de subscribe, likez cette vidéo-là. On va avoir un excellent podcast avec encore une fois un ami de, on va dire, longue date. Pour moi, c'est longue date parce que ça fait quand même quelques années. Quelqu'un que j'ai vu grandir à travers le temps qui a une histoire incroyable, non seulement niveau entrepreneuriat, mais cette histoire a commencé avec sa remise en forme, quelqu'un qui a transformé sa santé et qui s'est inspiré de ça pour bâtir une business et qui aujourd'hui aide beaucoup de personnes à différents niveaux, quelqu'un qui réussit très bien dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie du fitness également et autres. Donc, sans plus tarder, on va accueillir aujourd'hui mon ami, mon boy, Abdul, comment tu vas, mon gars? Salut Dorian, ça va très bien et toi? Ça va Déjà, super, super, merci. super. Ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. On va un peu back and forth sur Instagram. Je vois qu'est-ce que tu fais, ça m'inspire beaucoup. Je vois comment tu avances. Donc, je me suis dit, j'allais t'avoir sur le pod pour que tu puisses partager un peu ton contenu, ce que tu as à partager aux gens, parce que je suis sûr à 100% que tu as beaucoup de valeur à partager à l'audience. Donc, premièrement, pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui Abdul? Déjà, avant de me présenter, déjà, merci pour cette opportunité. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'on se connaît et puis on a pu bond à travers le fitness et puis l'entrepreneuriat en général. Et je salue aussi ce que tu fais et je salue surtout, en fait, par rapport à toi, ta constance parce que c'est quand même fou que depuis lors, ça fait des années et des années, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'as pas dévié de ton plan. Je vois que tu es toujours dessus à 100%, like, la consistance de ce que tu fais sur tes stories, les call to action que tu dois faire à chaque semaine, etc. Donc, je salue ça, je salue ta constance parce que c'est pas facile aussi Merci. de le faire pendant plusieurs années. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on on s'ennuie tellement de ce qu'on fait parce que c'est la routine que finalement, quand on est entrepreneur, on veut toujours sauter d'un mouton à l'autre, de gauche à droite. Et le fait que toi, you stay focused on your one vision, je crois que c'est à saluer. Merci, merci mon gars, Euh, merci, j'apprécie. c'est ça. Sinon, moi c'est Abdul. Donc, comme tu l'as dit, j'ai commencé un peu dans le domaine du fitness et puis c'est vraiment les événements de la vie, on va dire, qui m'a amené vers le fitness. Donc, c'est lorsque j'avais 19 ans, donc j'ai été diagnostiqué du diabète, je faisais 129 kilos. Et puis, c'est là où d'ailleurs j'ai rencontré Dominique, que l'on connaît tous les deux très bien. Ouais. Et j'avais commencé donc avec elle, les suivis, etc., d'aller au bootcamp, et puis là, je me suis engrainé un peu plus dans la culture du sport, de la nutrition. En un an, j'ai perdu 50 kilos. Et puis, on peut dire que c'est ce qui a fait de fil en aiguille que j'en suis là où je suis aujourd'hui. J'ai pu avoir une histoire quand même qui laissait pas les gens indifférents et Mm. j'ai su utiliser à bon escient, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers des publicités, des webinaires, etc., pour pouvoir inspirer d'autres personnes et derrière ça aussi créer un programme sportif qui m'a permis, que j'ai pu monétiser en ligne, donc en partageant mon expérience, en partageant les différentes connaissances que j'ai pu avoir à travers le temps dans ma perte de poids. Et donc, tout simplement servir de source d'inspiration pour les gens qui voulaient reprendre leur santé, qui voulaient se remettre en forme. Et de fil en aiguille, donc bien sûr, lorsque tu rentres dans ça, c'est du marketing que tu apprends, c'est des trucs de business en général. Puis, j'ai pu élargir ça, on va dire, sur d'autres domaines et sortir un peu du fitness. Et c'est pour ça que, on en est là aujourd'hui, quoi. Yes, exactement. Attends, on a beaucoup de choses qu'on va parler ensemble. Aujourd'hui, on parle un Mhm. peu, on va retoucher un peu sur ta perte de poids, sur ton processus. On Mhm. va toucher un peu aussi sur comment, qu'est-ce que tu as fait dans l'industrie du fitness et aussi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Mais on va commencer first thing first. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, que tu nous ramènes au Abdul d'il y a quelques années avec 50 kilos de Mhm. plus.
cette personne-là est où Mhm. mentalement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter peut-être le podcast, qui sont peut-être où est-ce que toi, tu Mhm. étais il y a quelques années, qui veulent avoir cette transformation. Je pense que ça commence avec un état d'esprit qu'il faut que tu aies. Mais pour toi, Mhm. c'était quel genre de personne avant qui t'a amené à cet état de santé, si on peut dire ça comme ça? Ben, je peux te dire que j'ai toujours eu de grandes idées, j'ai toujours voulu faire de grandes choses, que ce soit lorsque j'étais en surpoids. J'étais quand même, enfin, il y a plusieurs projets dans lesquels je me lançais. Donc, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai perdu pas mal d'argent. Et puis, par rapport, en fait, à la transformation physique, à la santé, c'est vraiment le jour où je suis allé à l'hôpital, qu'on m'a dit, écoute, t'es diabétique. C'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que, écoute, fallait que je prenne soin de ma santé. Avant ça, je m'en foutais un peu. Genre, Mhm. j'allais, par exemple, je sortais tard le soir, je dormais parfois à 6 heures du matin. Je me réveillais avec les gens, on partait au fast-food, on mangeait comme on voulait, on buvait des boissons à longueur de journée. On n'avait pas vraiment de discipline par rapport à notre style de vie, tu vois. Et Mhm. puis, malheureusement, souvent, c'est ça que je dis, c'est que ce qui se passe, c'est que il faut toujours qu'il se passe quelque chose avant que l'être humain se dise que, écoute, je dois faire quelque chose. C'est souvent lorsque we're like, our back against the wall, qu'on se dit que qu'on prend des résolutions et qu'on prend des vraies décisions pour de vrai. C'est ce que je disais souvent à mes clients, par exemple, que, écoute, il suffit que un jour, pour une femme, par exemple, qu'un jour, elle ait envie d'aller à une soirée, qu'elle essaye de porter une robe qu'elle avait pendant plusieurs semaines en tête, que, écoute, c'est cette robe que je vais porter. Et le Mhm. fait d'essayer de la porter et que ça lui passe pas ou qu'elle se regarde devant le miroir et qu'elle n'aime pas ça, que là, elle va prendre une vraie décision de se dire, écoute, là, ça doit changer. Peut-être parce qu'elle, euh, l'émotion qu'elle rattachait à cette vision qu'elle voulait voir se réaliser d'être bien dans cette robe durant cette soirée, le fait que ça ne puisse pas se réaliser, c'est ça le déclic dont elle avait besoin pour se dire que, écoute, maintenant, je vais le prendre au sérieux et je vais m'y mettre pour de bon. Mhm. Et pour l'être humain, d'habitude, c'est souvent ça, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour, même pour les finances, hein. Les entrepreneurs, souvent, c'est des gens qui ont connu des moments difficiles, c'est des gens qui ont connu certaines choses, qui se sont dit que, écoute, je ne veux plus jamais vivre ça. C'est pour ça Mhm. qu'à partir de maintenant, je vais me donner à fond. Donc, c'était plus ça que vraiment autre chose, tu vois. C'est pas comme si du jour au lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, écoute, je vais me mettre au sport, je vais bien manger. C'est qu'il est arrivé quelque chose dans ma vie qui m'a prouvé que, écoute, c'est ça, c'est une priorité. Avant toute chose, avant faire de l'argent, avant euh, n'importe quoi, la première des choses, c'est d'être en santé. Lorsque tu as la santé, que tu vas au sport, que tu manges bien, que tu te sens bien dans ta peau, que tu as les visions claires, que tu as, t'as une bonne mémoire, tu parviens à te concentrer. Là, tu développes en fait toutes les facultés qu'il te faut pour operate at the highest level. Parce que Mhm. le fait de construire tes rêves, si tu as une grande vision, tu veux changer les choses, ça va demander que tu puisses te show up every day, mais aussi avec un certain mindset, avec un certain niveau d'énergie, avec un certain frequency. Parce que si tu es vraiment en low frequency, que tu n'as pas d'énergie, que tu ne viens pas sharp comme il faut durant tes journées, ben, ça va être très long pour toi d'accomplir ces rêves-là. Et ça, c'est des choses que des millions et des millions de personnes à travers le monde, ils ont ce rêve. Et il y a une raison pour laquelle ben, très peu le pourcentage de gens qui l'atteignent. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes à travers cette transformation pour vraiment pouvoir faire bouger les choses et voir les choses changer dans ta vie et vraiment avoir des résultats. Mhm. Super, j'aime vraiment ce que tu dis parce que ça me rappelle toujours. Puis on va en parler plus tard, un peu la différence entre. C'est une question que j'aime beaucoup poser à tout le monde. C'est quoi la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, que ce soit dans le fitness, que ce soit dans Mhm, l'entrepreneuriat. On va dig deep un peu plus sur ça un peu plus tard. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de ce que tu as dit, ça me rappelle un truc que j'ai connu récemment, ça s'appelle Read-a-Bit Paradox. C'est un paradoxe mhm, qui parle comment les gens peuvent être complacent, comme on dit en anglais. C'est que souvent, mhm, on a tendance à pas vouloir faire un changement dans notre vie parce que notre situation n'est pas assez grave. Puis souvent, mhm, tu vas voir beaucoup de gens, surtout, les deux, on vient d'un background fitness, on peut dire ça comme ça. Tu peux voir souvent ça dans certains clients qui ne sont pas nécessairement intéressés à commencer leur processus parce que leur situation n'est pas assez grave. Ils ne sont pas mhm, encore, ils sont pas encore en train de mourir ou rien. Donc, ils se disent pourquoi je vais prendre ma santé
en main tout de suite si, écoute, il n'y a pas d'alarme. Puis c'est souvent quand il y Mhm. a un life-threatening event qui arrive ou quelque chose un life-altering event qui arrive dans leur vie, quelqu'un qui perd une job, quelqu'un qui perd une relation, qui a un divorce, ou comme dans ton cas, un diagnostic assez grave qui fait comme, faut que je me réveille. Puis Mhm. c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate à cette partie de ton histoire. Mais encore une fois, il y a aussi des gens qui peuvent avoir des choses comme ça, mais il n'y a pas nécessairement ce shift. Donc, il n'y a pas nécessairement ce shift. Mhm. Dans ton cas, c'est quoi, une fois que tu as eu, une fois que t'as eu ce diagnostic et tu as commencé, c'était à quoi ressemblait un peu ton processus de perte de poids? Je veux dire, c'était quoi les difficultés? Qu'est-ce que tu as dû mettre en place en fait pour t'assurer que tu arrives au bout de ce que tu as dit que tu allais faire? Si ça, je ne sais pas si tu Ok. comprends ma question. Ouais. Ben, la première chose que j'ai fait, c'est que ben, je suis allé m'éduquer déjà. Mhm. Donc, parce que je pense que le fait d'avoir un mauvais style de vie déjà, c'est juste un manque d'éducation. Parce que Mhm. si tu es éduqué et que tu sais, par exemple, tu connais le potentiel auquel tu pourrais amener ton corps juste en mettant les bonnes choses dans ton corps, Mhm. ben, tu n'allais jamais faire le choix de manger comme tu fais ou d'avoir un certain style de vie. Et ce que je disais souvent à mes clients, c'est que tu sais, enfin, parce que sur les appels de vente et tout à la fin, pour leur permettre d'imager ça, je leur explique que si le jour où tu vas arriver à un corps en santé, enfin, tu vas jamais vouloir retourner à là où tu étais avant. Car Mhm. en ce moment, tu es confortable là où tu es parce que tu vois pas ce qui est possible en fait. L'autre côté de la fenêtre ou l'autre côté, en fait, tu ne l'as pas encore exploré. Le jour où tu vas te réveiller avec plein d'énergie sans avoir tes maux de tête que tu as, que tu puisses aller, par exemple, courir derrière le bus sans être essoufflé, que tu puisses faire certaines choses, la manière dont tu vas te sentir, tu vas jamais vouloir changer cela. C'est comme par exemple avant, je vivais au moment où genre, à chaque fois, il fallait que je sente que mon ventre est plein, par exemple, quand je Mhm. mange, tu vois. Il fallait que je mange jusqu'à vraiment ne plus, même pas pouvoir bien marcher ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, connaissant juste le bien-être que je vis avec un ventre qui est pas plein, on va dire carrément, mais à trois quarts ou à, pas totalement en tout cas, l'énergie que ça me donne et comment ça me permet d'opérer. Au contraire, j'ai peur de trop manger parce que je veux plus me sentir en fait aussi ballonné. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'est-à-dire que tu comprends que en ce moment, le confort dans lequel tu es, c'est quelque chose que tu n'as pas vécu auparavant. Et une fois que tu vas passer de l'autre côté, tu vas savoir que, écoute, ça, c'est quelque chose de nécessaire ou quelque chose que je veux préserver. Mhm. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment important au départ d'avoir cette vision-là, de se dire que le plus important, en fait, c'est d'aller chercher les premiers résultats. Pour moi, Mhm. c'était vraiment ça. Le fait de pouvoir aller chercher les premiers résultats, de perdre du poids très rapidement dans les premiers mois, etc., ben là, ça te motive en fait encore plus pour aller chercher plus de résultats. Et par rapport au programme de perte de poids, parce que j'ai souvent fait des formations aussi avec d'autres coachs sportifs, et souvent pour la rétention dans leur programme, je leur expliquais que, écoute, le plus important, c'est que tu sois capable de leur montrer des résultats dès les premiers 30 jours, tu vois, Mhm. parce que c'est ça qui crée le momentum. Ouais. Le client qui fait un premier mois, qui fait 30 jours, et puis qui ne voit pas de résultats, il y a de très fortes chances que celui-là, il tombe parmi ceux qui finissent jamais leur programme ou que tu commences à appeler puis ils te répondent plus et puis qui font défaut au contrat ou des trucs comme ça. Mhm. Donc, l'une des choses qui m'a aidé, c'est ça aussi, c'est le fait que je suis allé prendre de l'information et j'ai pu l'implémenter justement pour pouvoir aller chercher mes premiers résultats. Dans les premiers mois, déjà, j'avais perdu 5 à 10 kilos, donc dans les 2, 3 premiers mois, ce qui a fait que ben, je suis resté en fait sur une constante. Et bien sûr, faut savoir que je suis allé aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que les gens ont tendance à penser qu'en fait, c'est une pente glissante comme ça, alors que c'est toujours comme ça, tu vois. Il y a eu des périodes là où je n'allais pas à la salle de sport comme il fallait, que je ne mangeais pas comme il fallait pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Mais si tu regardes ça dans l'année, l'essentiel, que c'est sur les 365 jours, ben, là, dans la plupart, dans
cinquième ou deux tiers du temps, en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait, tu vois. Mhm. Donc, c'est pas j'ai appris avec le temps que tu n'as pas à être forcément guilty de faire certaines choses parfois. C'est pas une science exacte par laquelle tu dois vivre tous les jours. Il faut juste trouver le balance qui te permet de le faire. Après, lorsque tu es en surpoids comme moi, par exemple, là, c'est un autre message. OK? Parce que quelqu'un qui est déjà à son poids santé, par exemple, l'idée, c'est quoi? C'est que, ben, écoute, tu peux faire ce que tu as à faire, mais tu peux le faire avec balance parce que il y a moins at stake. Mais si déjà, toi, tu sais que tu as un pourcentage de gras beaucoup trop élevé que la moyenne, que tu as beaucoup de poids, c'est pas les mêmes règles de balance qui s'accordent avec toi. Tu pourras faire ça une fois que tu règles ton problème et que tu arrives là, mais ça va demander un sacrifice de quitter là où tu es aujourd'hui pour aller à ton poids santé. Et là, après, on peut parler de balance et puis recommencer à manger un peu comme avant, sans trop exagérer, tu vois. Mhm. Excellent, excellent. Il y a deux, trois choses que j'aimerais unpack avec toi, que j'ai vraiment, vraiment Mhm, aimé. La première chose, je pense que qui va beaucoup aider les gens qui écoutent le podcast, c'est que ce soit en perte de poids ou je pense peu importe dans quel aspect de ta vie, souvent c'est pour pouvoir faire traverser ce pont de où est-ce que tu es à où tu vas aller. Premièrement, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est se dire, ben, quand je vais me sentir comme ça, je vais plus jamais vouloir retourner où est-ce que j'étais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens mhm, qui hésitent à commencer parce qu'ils n'arrivent pas à une vision, à, je mhm, sais pas moi, au corps qu'ils veulent vraiment, ou aux finances qu'ils veulent vraiment, ou à la carrière qu'ils veulent vraiment. Ils restent encore stock à où est-ce qu'ils sont sans être capable de vraiment voir c'est quoi l'autre côté de la porte. Puis je pense que s'ils sont mhm, capables d'avoir, tu sais, c'est aussi ça l'avantage d'avoir soit un mentor, soit un coach qui vont pouvoir te transmettre cette vision-là, puis te dire, hey, une fois que tu vas être rendu là-bas, voici comment ça va se sentir X, Y, Z. Puis tu vas voir que où est-ce que tu es actuellement, tu ne voudras plus jamais retourner là. Puis ça, je pense que c'est tellement, tellement, tellement quelque chose d'important. Donc ça, je pense que c'est un premier first nugget. Puis après, je pense qu'une chose que tu as dit qui est très importante aussi, c'est comme j'ai dit dans un ancien podcast, je pense que les gens, il faut qu'ils apprennent en général, il faut qu'on apprenne à sacrifier. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'exemple, j'aime beaucoup l'exemple des athlètes, dans le sens où souvent, on va dire un boxeur, quand il va, avant de préparer un combat ou autre, il passe dans une phase pas pre-season, mais un training camp, un camp d'entraînement où est-ce mhm, que là, c'est comme, il n'y a pas, il y a pas de balance. Là, c'est comme tu dois mettre vraiment 100%, tu dois être là, tu dois être focus. Si tu veux vraiment atteindre quelque chose qui est hors norme, il faut que tu sois prêt à faire certains sacrifices. Puis je pense que c'est un peu ça que tu as mentionné dans la troisième partie de ce que tu viens de me dire maintenant, c'est avoir ces sacrifices-là, de se dire, écoute, il faut que maintenant, il faut que je sacrifie si je veux vraiment avoir des résultats qui sont hors normes. Si je veux perdre le 50 kilos que la plupart des gens ne perdent pas ou que je veux avoir les finances que la plupart des gens n'ont pas. Donc ça, je pense que c'est très, très, c'est un très bon intake que je pense que les gens peuvent prendre à la maison. Maintenant, mhm. j'aimerais ça que tu nous parles un peu aussi de c'était quoi maintenant les deux différents mindsets? Si je te dis, puis ça, je pense que ça va être la dernière peut-être parenthèse qu'on va faire sur ton processus de perte de poids, puis après on va peut-être transitionner plus vers du business et tout ça. Mais c'était quoi un peu ton mindset shift? C'était quoi la différence entre le Abdul qui, quand il avait 50 kilos en trop, il était où mentalement? Et une fois que tu as perdu ton poids, tu étais où mentalement? C'est quoi ces deux différents mindsets que tu as pu remarquer en toi quand tu étais en surpoids, une fois que tu as atteint tes résultats? OK. Donc, déjà, le premier changement, ça va même pas être par rapport à, c'est juste par rapport au sentiment intérieur, tu vois. Mhm. Là, pas forcément même la confiance en soi, pas forcément, c'est juste le bien-être, en fait, le fait de se sentir bien dans son corps. Parce que, crois-moi, lorsque tu viens de 129 kilos et que tu arrives à 80 kilos, tu vis une vie complètement différente. Déjà, que ce soit le fait la vie sociale. Pour te donner un exemple, je suis allé chez moi au Sénégal. Donc, c'était juste l'été là où j'avais fini ma transformation de perte de poids. Et puis, j'arrive chez ma grand-mère. Donc, je rentre, je rentre dedans, je salue tout le monde en fait dans le salon. Et puis, je vois que personne en fait on me salue en fait comme un inconnu, tu vois. Genre, moi, je viens du Canada, genre, c'est ma famille, je prends ce qu'ils m'aiment quand même un minimum, tu vois. Je rentre dans le salon, personne ne bouge, genre, on me salue comme quelqu'un de normal et tout. Et après, je vais saluer ma grand-mère quand je reviens, c'est là que je comprends qu'en fait, ils ne savaient pas que c'est moi.
qui les avait salués, tu vois. Ils n'avaient pas compris que c'était moi qui était là. Donc, ça, c'est sûr que même la perspective que les gens ont de toi change. Les gens te prennent beaucoup plus au sérieux. C'est plate à dire, mais lorsque tu es en surpoids, l'image que tu porterais, c'est que tu es quelqu'un, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Mhm. Lorsque tu as de mauvaises habitudes alimentaires, que tu ne fais pas de sport, etc., jusqu'au moment où ça impacte ton corps carrément et que ça se voit qu'il y a un problème apparent, ben, Mhm. là, les gens ont beaucoup plus de mal à te faire confiance parce qu'ils se disent que ben, tu n'arrives même pas à prendre soin de toi-même, tu vois, Mhm. et ça se comprend. Le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir des muscles, de bien s'habiller, de bien pouvoir se présenter. Lorsque les gens te voient, ça change carrément la perspective que les gens ont de toi. Et ça, encore plus important, c'est que ça change quelque chose à l'intérieur de toi. Mhm. Tu commences à... J'avais pas de problème de confiance en moi lorsque j'étais en surpoids. J'avais quand même des objectifs, etc. Mais là, c'est complètement différent. Là, c'est-à-dire que non seulement tu crois en toi, mais tu te réveilles et puis tu te dis que, écoute, you're worth it, you're enough, you know, you're gonna make something happen et tu as juste une vision en fait beaucoup plus élevée, beaucoup plus élargie de la vie. Et puis, je dirais que aussi tu commences tellement tu commences à croire en ton potentiel, ben, tu te dis que, écoute, même si j'étais en surpoids avant et que là, j'ai pu perdre du poids, donc là, c'est le moment en fait d'aller trouver d'autres sphères de la vie, là où je vais aller me développer. Parce que Mhm. la perte de poids, en réalité, que ce soit toi, que ce soit toutes les personnes qu'on a connues, qui étaient autour du même écosystème, du fit, etc., on était tous à un certain degré dans le développement personnel. Parce que, en fait, lorsque tu passes à travers cette transition là où tu travailles sur toi, tu vas au gym, tu manges bien, ben, c'est aussi une transformation mentale qui se passe en réalité. Et pour moi, c'est ça qui fait le changement en fait dans la vie, dans tes résultats, etc. Mhm. Oui, le fait de bien manger, le fait de faire du sport, ça contribue à cela. Il y a des gens que eux, ils ont juste le très bon mindset, mais ils n'ont pas forcément les bonnes habitudes de vie, mais ils ont beaucoup de succès dans la vie, tu vois, même s'ils ne sont pas forcément en très grande santé. Par contre, il y a ceux qui en développant ce mental par rapport au sport, si tu le vois bien, on a eu tous le même profil. C'est en faisant du sport, après tu finis en business, tu crois en toi, tu développes ta business, etc. Donc, tu vois que c'est une suite logique en fait Mhm. de développement de soi qui te permet d'en arriver là. Mhm. Ouais, super. Puis, tu sais, ça va être ma prochaine question aussi. Je sais pas si tu veux dig un peu plus deep, si tu veux peut-être un peu plus unpack ça. C'était quoi la relation, c'est quoi la relation en fait que tu vois entre fitness et entrepreneuriat? Tu sais, maintenant, tu es dans l'entrepreneuriat, tu as été dans le fitness aussi en termes de perte de poids et tout ça. C'est quoi cette relation que tu vois entre le processus de perte de poids? C'est quoi les étapes à prendre? C'est quoi la mentalité à avoir quand tu veux perdre du poids, quand tu veux atteindre des résultats physiques. Et quand entrepreneur, est-ce que tu vois certaines similitudes en termes de mindset à avoir, en termes comment je peux dire, de plan de match, des choses comme ça, Mm. mettre des choses à mettre en place pour s'assurer que tu puisses atteindre tes objectifs. Est-ce que tu as remarqué certaines similitudes entre ton processus ou le processus des clients que tu vois qui atteignent le résultat et aussi ton cheminement en tant qu'entrepreneur? Mhm. Oui, effectivement, si ça me fait penser comment il s'appelle encore, le owner des Rockets. Euh, je sais plus si c'était Tim Ferriss ou quelque chose comme ça. Mhm. Et puis, il expliquait que it's a numbers game, que business, it's a numbers game, tu vois. Et puis, ce qui est drôle, c'est que ce soit business ou fitness, c'est la même chose. Mhm. Le fait de, par exemple, de vouloir perdre du poids, ben, écoute, il y a ce qu'on appelle le calorie intake, tu vois. Le fait Mhm. d'être discipliné, on demande pas qu'il faut connaître ou il faut peser sa nourriture, qu'il faut être extrémiste à 100%, mais il faut mettre un peu de volonté à savoir c'est quoi en fait, c'est le nombre de calories de certaines choses. C'est pas quelque chose que tu vas faire pendant toute ta vie de peser Mhm. tes repas,
mais c'est tout simplement common sense de knowledge. Genre, tu dois savoir que telle chose, ça fait tant de calories. Écoute, si tu es vraiment sérieux par rapport à la perte de poids, si tu manges moins de calories et puis que tu en dépenses plus de calories, ben, écoute, tu vas perdre du poids. Et si tu arrives à traquer ça aussi, pour un moment, ça va te permettre de commencer à comprendre que, écoute, parce que si tu prends un repas et que tu sais que ce repas, c'est 500 calories, tu n'as plus jamais à repaiser ce même repas. Pour le faire la Mhm. prochaine fois, tu sais déjà à peu près 500 calories, c'est quoi? Parce que tu l'as déjà fait. Mais il faut juste avoir cette base-là. Et souvent, Mhm. c'est ça le problème, c'est que les gens ils pensent que ce genre de choses, ben, écoute, je vais pas faire ça, je vais pas compter le nombre de calories. Même si on ne te demande pas de le faire ça sur le long terme, il faut que tu aies cette base-là. Parce que Mhm. si tu te bases sur les chiffres, ben, tu vas avoir des résultats. La plupart des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids, s'ils regardent, s'ils écrivent dans une journée dans un carnet ce qu'ils écrivent, tu vas très rapidement te rendre compte qu'ils mangent beaucoup plus qu'ils ne devraient. Et les gens ne se rendent pas compte que les Mhm. calories, ça va très vite, surtout Ouais. si tu manges les mauvaises choses, peut-être que tu auras mangé deux, trois petits trucs qui t'ont ramené déjà à 3000 calories, tu vois. Donc, c'est très important si tu veux vraiment avoir des résultats de te baser sur les chiffres. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. It's a numbers game. Tu regardes le nombre de leads que tu as, il y a un certain pourcentage qui va venir et puis qui va prendre un appel. Sur ce certain pourcentage-là, il y en a un certain pourcentage que tu vas closer. Il y en a un certain pourcentage qui vont être des no-shows. Donc, toi, ton objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter le nombre de leads au final et ensuite de travailler sur les manières d'optimiser les pourcentages derrière chacune des choses. Et le Mhm. feedback derrière ça, c'est que si j'ai 100 leads qui rentrent et il y en a que 4 ou 5 qui prennent un rendez-vous, ben écoute, ça veut dire que peut-être la manière dont je nurture ces leads ou bien le processus par lequel je les amène, ben, il faut que je l'optimise pour en convertir plus. Tu vois, la manière dont je warm ces leads-là, il faut que je trouve un meilleur système. Si jamais tu en as beaucoup qui viennent au rendez-vous et puis très peu qui rejoignent, peut-être qu'il faut que tu revoies ton offre, il faut que tu revoies ton closing, etc. Tu vois? Et puis, Mhm. toutes ces choses-là, c'est des choses que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu dois fixer si tu te bases pas sur les chiffres. Donc, je Mhm. dirais que sur cet aspect-là, que les chiffres, ça compte beaucoup, que ce soit en business, que ce soit dans le fitness. Après, la deuxième chose ici, c'est que si tu veux voir des résultats dans le fitness, ben, c'est quelque chose qui ne se fait pas en deux, trois jours. Tu vois, c'est Mhm. quelque chose que il faut que tu t'y mettes et puis que tu le fasses très constamment pendant une longue période pour pouvoir avoir des résultats. Et puis, que ce soit dans l'entrepreneuriat aussi, c'est pareil. Donc, avant, je faisais partie de ceux qui commençaient un nouveau business chaque 2 semaines. Donc, j'allais faire des cartes d'affaires, je commençais un nouveau truc, etc., avec mes amis et tout. Et puis, à un moment, tu te rends compte qu'il faut que tu sois vraiment bon dans quelque chose pour avoir de la valeur sur. En fait, si tu n'amènes pas de la valeur sur le marché, tu ne sers à rien. Si tu n'as pas de skills, il n'y a pas quelque chose que tu maîtrises. Aujourd'hui, il y a des gens avec qui tu peux venir aller travailler tout simplement parce qu'ils se disent que, écoute, bon, je sais que lui, il est bon en vente, il est bon dans ça. Moi, je suis bon en design. Donc, lui, il va faire la vente, moi, je vais faire le design, tu vois. Mais si tu n'as rien à apporter à la table aujourd'hui, ben, tu n'as pas de valeur, tu vois. Mhm. Donc, c'est très important d'aller trouver ces skills-là, d'aller chercher ces skills pour pouvoir les mettre en pratique. Et puis, à partir de ce moment-là, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout est possible. Avec Mhm. Internet, une petite caméra, donc il y a tellement d'opportunités. C'est vraiment à nous d'aller chercher les skills. Et ça, je dirais que c'est une des similitudes aussi, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la perte de poids, ben, si tu veux vraiment aller chercher des résultats, il faut que tu ailles chercher l'information. Il faut que tu ailles chercher les skills. Il faut que tu développes certaines connaissances qui vont te permettre de pouvoir faire cela. Parce que si aujourd'hui, tu, c'est deux choses en fait, le fait de se dire que je sais ce qu'il faut faire pour perdre du poids et je ne veux pas le faire. Et Mhm. le fait de juste ignorer en fait le fait que ce que tu es en train de faire, comment c'est en train de bousiller ta santé ou de bousiller ta vie, tu vois. Et Mhm. puis, dans les deux cas aussi, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou bien pour le sport, il te faut toujours un coach, Mhm. tu vois. Donc, c'est-à-dire que, euh, en fait, aujourd'hui, la personne la plus intelligente, elle prend tout son argent
elle le donne à quelqu'un qui a déjà fait ce qu'elle, elle veut faire, mais bien sûr, s'assurer que c'est la bonne personne. Et puis, elle apprend de ça et puis elle va le faire elle-même. Parce que Mhm. la plupart des choses que ce soit développer ce mindset pour devenir entrepreneur, que ce soit faire un bon projet entrepreneurial et puis l'amener à profit, que ce soit avoir le bon mindset pour développer sa santé, ben, le fait d'avoir quelqu'un qui a déjà marché ces pas-là et puis qui te prend la main et qui t'amène à travers ces différents pas-là, c'est incroyable. Tu vois, la Mhm. dernière fois, je parlais à un ami, je lui expliquais que regarde, parfois, tu vas payer un coach $3 000 pour 1 heure de son temps et vous allez discuter. Il va juste, en fait, euh, il va juste nommer un software. Il va juste nommer un logiciel. Que toi, là, tu vas aller après ce meeting chercher ce logiciel, commencer à l'utiliser et ça a complètement changé ton business. Ça t'a peut-être Mhm. sauvé des milliers et des milliers de dollars sur ce petit truc-là. Donc, souvent, il y a des choses qu'on ne sait pas, des choses que c'est vraiment en payant, en cherchant l'information qu'on peut aller les trouver et changer notre vie. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette habitude d'investir en toi. Et que ce soit en entrepreneuriat ou dans la perte de poids, tu vas voir que ça va te permettre d'aller chercher tes résultats beaucoup plus rapidement. Mhm. Wow, wow, wow. Il y a tellement, tellement, so much to unpack, comme on dit. Je pense que, ouais, il y a tellement de choses à unpack dans ce que tu as dit aujourd'hui, juste là. Je pense que une des choses qui est importante aussi, puis tu l'as mentionné, c'est savoir accès à la bonne information. Beaucoup de gens, si on va dire, on parle du fitness, sont pas où est-ce qu'ils veulent être juste par manque d'information. L'information, Mm, ça peut être, comme tu as dit, les chiffres. Tu sais, beaucoup de clients viennent vers nous, vers moi, vers toi, et disent, ben, je mange bien. Mais ça veut dire quoi, je mange bien? mm, Tu comprends ce que je veux dire? Des mm, fois, c'est ton petit truc que tu prends à gauche, tu mets un peu trop d'huile, tu mets un peu trop de sauce, un peu trop de ci, un peu trop de ça. Les calories montent et tu sais pas pourquoi, parce que mm, selon toi, tu manges bien. Mais encore une fois, c'est avoir cette conscience de tes chiffres, avoir conscience de qu'est-ce que tu fais mm, pour être sûr que tu vas vers la bonne direction. Parce qu'encore une fois, si tu es ignorant ou ignorante, ben, comme on dit, tu sais pas ce que tu sais pas. Après, une mm, fois que tu as l'information, c'est cette information-là, pas avoir peur d'investir dans un coach, dans un mentor. Quand on est en business, c'est un mentor, un coach. Quand on est dans le domaine du fitness, c'est pas, comme on dit, c'est pas être cheap avec ta santé, parce qu'encore, ton corps, c'est le véhicule que tu vas devoir transporter toute ta vie. Donc, c'est mm, avoir cette conscience de, hey, il faut pas que je sois cheap avec ma santé. Faut pas que j'ai peur d'investir dans quelqu'un qui va me donner les ressources que j'ai besoin, il va me donner l'appui que j'ai besoin et il va m'apprendre des choses que je sais pas. Tu mm. comprends? Je pense qu'il y a beaucoup de choses quelque chose t'as mentionné ça qui est très important. Puis je pense que les gens qui vont écouter le podcast doivent garder ça en tête. C'est avoir la bonne information, aller voir les gens qui ont l'information qu'on n'a pas. Encore une fois, comme tu as dit, des Mm, fois, c'est juste, tu vas parler à quelqu'un pendant 30 minutes, 1 heure, mais c'est une information. Tu sais, on dit, je pense, on dit souvent, tu as une information de changer ta vie, tu as un contact de changer ta mm. vie, tu as une personne de changer ta vie. Donc, c'est de ne pas avoir peur d'investir, d'aller où est-ce que cette information-là est puis après, c'est d'appliquer cette information-là. Parce que knowledge is not power, applied knowledge is power. Je pense que les deux, on est conscient de ça. Et dis-toi que pour appuyer ça, c'est que moi, j'ai eu une organisation là où j'avais plusieurs coachs et puis avec plusieurs clients aussi qu'on gérait leur programme sportif, leur plan de nutrition, etc. Mais moi, j'ai quand même un coach qui me fait mon programme sportif et mon plan Mhm. de nutrition. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est-à-dire que on a, à a certain extent, on a tous besoin d'aller chercher quelqu'un pour pouvoir nous aider. Tu vois, peut-être que le fait d'avoir la connaissance de pouvoir aider d'autres personnes avec leur programme sportif et leur programme de nutrition, ça ne veut pas dire que moi aussi, je suis un humain qui peut parfois avoir des problèmes de discipline ou bien qui Mhm. doit créer des systèmes. C'est en fait ça le truc, c'est de créer des systèmes aux alentours de toi qui te permettent d'opérer comme il faut. Parce que la plupart des êtres humains, genre, on n'est pas discipliné par défaut. Tu Mhm. vois, c'est ça le problème. On n'est pas discipliné par défaut. La plupart d'entre nous qui aujourd'hui d'ailleurs développons une certaine discipline, c'est parce qu'on a été indiscipliné à un certain point là où on sait que c'est pas ça la voie. Tu vois, donc à un certain moment, tu commences à développer cette discipline-là. Donc ça Mhm. aussi, je trouve que c'est très important à mentionner. Ouais, 100%. Puis maintenant, tu sais, je veux dire,
Tu as parlé, quand tu as commencé ton processus de perte de poids, tu as un coach. En tant qu'entrepreneur, tu as des mentors, tu as un coach, tu as des coachs. C'est quoi l'importance du leadership pour toi dans l'atteinte de n'importe quel objectif? Maintenant, je te parle plus en termes de toi, comment maintenant tu coaches d'autres personnes, comment tu as coach des clients, comment tu coaches des entrepreneurs. Quelle est l'importance que tu vois, comment je veux dire ça? Comment tu vois que le leadership amène des gens au résultat? Ça a du sens. C'est quoi cette différence entre les gens qui vont tout seuls et les gens qui ont un leader, qui suivent une voie tracée, qui suivent quelqu'un, qui sont déjà passés par là? C'est quoi cette différence-là que toi, tu remarques? Je dirais que à un niveau, le leadership, ça fait toute la différence. Mhm, Tu vois, parce que si je regarde mon histoire à moi, par exemple, j'ai été à un niveau là où j'avais un business, donc que je menais moi-même. Après, c'est arrivé à un moment où ça avait dépassé ma personne. Donc, c'est-à-dire que si je voulais vraiment continuer ce truc-là, il fallait que je puisse bâtir une équipe. mhm, Et je te dirais que là, c'est la tâche en fait la plus difficile. Parce que à un moment, lorsque le projet est encore, tu vois, pas très solide, qu'il est en train de fonctionner, mais que c'est pas forcément une compagnie qui peut se permettre de prendre quelqu'un et de lui dire, je te paye à temps plein, viens travailler avec moi. La plupart des gens autour, ils vont chercher un salaire fixe, ils vont chercher des assurances, ils vont chercher, ils veulent un contrat. Toi, en tant qu'entrepreneur qui est en train de décoller, tu peux pas te permettre d'offrir ça, tu vois. mhm, Donc, tu es obligé de vendre la vision. Genre, la plupart des gens qui vont venir travailler avec toi, que ce soit un vidéaste, que ce soit, tu lui dis, hey, écoute, j'ai pas peut-être forcément tout ce qu'il faut pour te payer, mais en ce moment, je suis encore dans le truc, j'essaye de faire telle chose, voici ma vision. Donc, que mhm, ce soit tout le monde, que tu vois quelqu'un qui a un certain talent, tu lui dis, hey, écoute, j'ai pas peut-être pas de quoi te payer aujourd'hui, mais voici sur les projets sur lesquels on va travailler, voici mhm, ma vision, écoute, si ça fonctionne, je vois qu'on va être là. Toi, c'est quoi que tu vois? C'est quoi que tu veux pour ton futur? Ok, regarde, c'est comme ça qu'on va faire. Et puis, par exemple, il faut que tu écoutes la personne de savoir là où elle se voit plus tard. Et puis, mhm, dans ta vision, bah, tu n'imposes pas une situation. Là, vous brainstormez ensemble sur comment est-ce que la situation à laquelle vous allez aller, bah, vous allez tous les deux être en position de vivre ce que vous avez comme vision pour votre vie. Et puis, c'était vraiment ça l'âme. C'est pour ça que le leadership, à un certain moment, ouais, lorsque tu travailles tout seul, tu dois te discipliner tout seul, mais lorsque tu dois motiver d'autres personnes à se réveiller, à avoir le même goût de travailler sur un projet que toi, tu as initié et que eux ils se mhm. réveillent, qu'ils se donnent autant que toi, tu es obligé de développer ce skill-là, de pouvoir communiquer avec les gens et surtout de leur transmettre une vision. Ouais, 100%. Puis je pense que tu as répondu partiellement aussi à la prochaine question. J'allais te demander, c'est quoi, Mm, selon toi, les qualités d'un bon leader? Tu sais, t'as parlé mm. justement de transmettre une vision. C'est quoi les autres qualités que tu vois ou que tu as vues chez les bons leaders? Ok. L'autre chose, ce serait aussi de lead by example. Mhm, C'est-à-dire que, par exemple, le fait de vouloir que quelqu'un, par exemple, close un appel, par exemple, si tu es entrepreneur, tu as une équipe de closers, ben, tu peux pas faire ça si toi, ils ont jamais vu de vidéo de toi en train de le faire. mhm, Tu vois? Donc, c'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, par exemple, la première des choses que tu dois faire, c'est que toi, tu dois quand même maîtriser la plupart des choses qui se passent dans ton business avant de déléguer quoi que ce soit. mhm, Avant de déléguer les ventes, moi, j'ai pris des appels de vente pendant plusieurs mois, presque une année. Tu vois? Et là, j'avais des recordings, j'avais des audios que je pouvais faire écouter aux coachs qui voulaient rejoindre mon programme. Donc, ils avaient juste à écouter ça, puis aller reproduire la même chose sur leurs appels. Ils voyaient leur taux de closing augmenter. Donc, ça fait que c'est pas, il y avait cette base-là que j'avais de le faire pendant un an, que eux, ils ont pu écouter pour mhm, ensuite pouvoir le faire. Donc, et même la manière dont tu vends ta vision, si tu as une équipe closer ou quoi que ce soit, si toi, tu n'as pas le skill ou tu n'es pas bon, tu n'as même pas la crédibilité, en fait, de te mettre devant ces gens-là et de leur vendre une vision. Tu vois, mhm, parce que là, ils se disent que ils se disent quoi? Ils se disent que, écoute, c'est mon leader, mais il compte sur moi. Et alors que pour moi, pour un leader, il faut que les gens ils comprennent une chose, c'est que, écoute, je suis ton leader, je t'aime beaucoup, je suis là pour t'aider, tout ce que tu as besoin, dis-moi. Mais si le travail, tu vas pas le faire, moi, je vais le faire et je vais le faire mieux que toi. mhm. Tu vois?
Pour moi, c'est vraiment ça. You gotta walk the walk. Il faut que tu Yeah. montres que, écoute, euh, c'est quelque chose que moi-même je maîtrise, c'est quelque chose que je sais faire, and then I can lead you. Mais si Mhm. tu n'as pas un certain work ethic en tant que leader, que les gens ils voient que toi, tu mouilles plus le maillot que eux-mêmes, ben, écoute, tu vas pas forcément avoir la meilleure image. Tu vas pas refléter une image d'un vrai leader. Pour moi, Mhm. les leaders, c'est eux qui se tuent le plus, et puis à la fin, c'est eux qui se payent en dernier. Mhm. Ouais, puis c'est excellent ce que tu dis, parce que je pense que quand on parle de lead by example, c'est aussi une façon d'inspirer les gens qui te suivent, parce que je me dis, si Mhm. ton équipe voit que tu travailles plus fort qu'eux, si ton équipe voit que c'est toi qui arrive au premier, qui va dormir le dernier, ben ça va les inspirer à se dépasser aussi. La même chose que si ton client voit que tu es à tes affaires, tu t'entraînes à tous les jours, tu manges bien, ça va l'inspirer parce qu'il se dit, hey, mon coach, même s'il est à tel endroit, il continue à faire les choses qui l'ont amené où est-ce qu'il est et encore plus. Donc, je pense que ça Mhm. transmet une vision sans devoir parler. Tu comprends? C'est juste Exact. parce que les gens te voient et disent, OK, that's what I need to do. Puis je pense qu'il y a aussi cet aspect, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai complètement oublié qu'est-ce que j'allais dire. C'est pas grave. Ouais, j'avais quelque chose à dire par rapport à ça, mais j'ai oublié. Mhm. Mais c'est pas grave. En tout cas, euh, maintenant, où est-ce que toi t'es rendu? Tu as passé dans l'industrie du fitness. Maintenant, tu fais quoi exactement pour les gens qui écoutent le podcast? Tu fais quoi exactement maintenant en tant qu'entrepreneur? OK. Dans le fond, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ai créé mon agence qui s'appelle Business Beast. Et puis, comment le décrire? C'est que plutôt, on est des growth partners. Mhm, C'est-à-dire que, par exemple, on voit un talent, on voit quelqu'un, par exemple, qui a une bonne audience, qui fait quand même déjà du contenu, ok, qui a de l'engagement, qui a une vision, etc. Et on sait que, par exemple, que en utilisant ce profil-là et en créant une offre derrière cette personne-là et en créant un système automatisé aussi derrière, ben, qu'on peut aller créer et générer du revenu. Mais, par exemple, on va dire par exemple ma femme qui vend des gâteaux. mhm, Donc, on prend son expertise, elle vend des gâteaux personnalisés et on crée une formation sur comment devenir un cake designer, tu vois. wow, Et puis donc, à partir de là, on prend cette formation-là, on fait le plan de contenu du client, donc on crée son contenu pour la promotion. On a notre stratégie là où on utilise des waiting lists et des challenges pour pouvoir un peu warm up les leads qui rentrent. Et ensuite, derrière ça, on fait un upsell pour les faire rentrer dans le inner circle, on va dire, de la personne, là où ils vont apprendre le skill. Parce que je crois qu'en ce moment, surtout en 2023, c'est ce qui est le plus payant. C'est que les gens, ils commencent à... Tout le monde veut apprendre à partir de Internet, tu vois. Je mhm, connais quelqu'un, un ami à moi qui a une agence de marketing ici à Montréal. Il a une cliente qui vend une formation sur comment devenir assistante virtuelle. Et ça fait plusieurs mois, ça fait 9 mois et plus qu'elle fait 100 000 $ et plus par mois en vente wow, sur sa formation. Donc, tu vois il y a quand même une grande audience pour mhm, ça, pour ce genre d'opportunités. Les gens, ils sont à la recherche d'opportunités. Par exemple, quelqu'un qui peut apprendre dans la formation de gâteaux personnalisés qu'on a vendu avec ma femme, elle a eu à peu près plus de 40 élèves. On a fait à peu près 18 000 $ durant le launch. Et mhm, puis, derrière ça, aujourd'hui, après, enfin, 3, 4 mois, il y a plusieurs de ces élèves-là qui, aujourd'hui, elles ont lancé leur business, qui ont eu leurs premiers clients, qui ont commencé à vendre leurs premiers gâteaux. Donc, c'est des opportunités qui sont réelles. Et lorsque donc, tu as une personne qui est experte de son domaine et puis qui a quand même une audience et puis qui sait aussi communiquer un minimum, le fait d'avoir une bonne stratégie avec cette personne, de shooter le contenu, de créer ses emails, ben, ça te permet de print de l'argent très facilement parce que mhm, toute expertise aujourd'hui est monétisable en ligne. Et mhm, c'est la même chose aussi, que ce soit avec des coachs sportifs ou des conseillers financiers, travailler aussi avec des gens dans le real estate, des brokers qui vendent des formations sur comment se lancer en tant qu'agent immobilier.
Donc, peu importe le type d'opportunité que toi, tu maîtrises ou l'expertise que tu as, il y a une audience qui est là et qui est prête à te payer pour pouvoir développer cette expertise. Je sais que vous êtes en plein milieu d'un épisode et j'espère que vous aimez ça, mais il fallait que je prenne le temps de faire un appel à toutes les personnes sérieuses qui veulent atteindre leurs objectifs de remise en forme. Si tu es quelqu'un d'occupé, tu es un entrepreneur, tu es un professionnel avec un horaire chargé, tu es un papa, tu es une maman et tu veux optimiser ta santé pour optimiser les autres aspects de ta vie et tu recherches quelqu'un qui va t'accompagner étape par étape avec plan alimentaire, plan d'entraînement, suivi, adapté à tes besoins, je suis là pour t'aider. Envoie-moi un message sur mon Instagram au dorian.djougoué dorian.djoue ou sur mon courriel au coach.upgrade24@gmail.com, le coach.upgrade24@gmail.com et ça me fait un plaisir de pouvoir t'aider. Bon retour à l'épisode. Wow, c'est vraiment bon parce que je pense aussi, je parlais de ça à un moment donné sur un reel, de à quel point tu peux vraiment utiliser une passion ou un skill que tu as, puis développer différents streams de income à travers ce skill-là. Puis une de ces façons-là, justement, c'est avoir un cours où tu vas montrer à d'autres personnes comment faire whatever it is. Puis je pense qu'il y a, comme tu as dit, Mhm. n'importe quelle aptitude que tu as, il doit y avoir une demande pour ça. Puis c'est juste avoir la bonne Mhm. stratégie derrière ça. Comment tu as shift de fitness à ce que tu fais maintenant? Comment, parce que je sais que pendant longtemps, tu étais dans le fitness. Mhm. C'était quoi ton processus de shift de fitness, être dans l'industrie à maintenant être plus dans ce que tu fais actuellement? Ok. Donc, comme on avait dit au début, tu vois, c'est vraiment tout l'aspect de diabète, tout ça qui m'a mis dans le sport, nutrition. Me suis lancé dans le coaching. Avec mon histoire des moins 50 kilos, j'ai leverage ça pour pouvoir faire un webinaire. Ce webinaire qui a été vu aujourd'hui par des milliers de personnes, qui m'a amené plus de 3000 leads. Et Mhm. donc, avec des centaines de personnes qui ont pu rejoindre différents programmes. Et ce qui s'est passé avec le truc, c'est qu'à un certain moment, je recevais tellement de leads que je ne pouvais plus prendre les appels moi seul, tu vois. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs coachs que je connaissais et je leur ai dit, écoute, vous venez, moi, ce que je fais, c'est que je vous donne le lead, je vous apprends à closer, je vous forme sur comment vraiment bien closer et puis vous closez la personne, vous vous occupez de lui et moi, vous me donnez 20% Mhm. du contrat, tu vois. Donc, après, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, je continuais à rouler mon webinaire. Eux aussi, ils investissaient dans le fonds qu'on utilisait pour rouler les publicités sur Facebook, le budget mensuel. Et donc, après, je faisais juste prendre les leads et les dispatcher et chacun d'entre eux closer et puis s'occuper du client. Donc, Mhm. lorsque j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à voir que, écoute, ce qui m'intéresse vraiment, ce que j'ai toujours aimé, c'est l'entrepreneuriat, c'est être en business, faire de l'argent et que le fitness, etc., ça a fait partie de ma vie et c'est ce qui a permis de déclencher cela, tu vois. Mhm. Parce que en entrepreneuriat, en vrai, c'est des histoires qui vendent, tu Ouais. vois. Donc, le fait que j'ai pu perdre du poids, ben, ça m'a permis de vendre aux autres que, écoute, j'ai perdu du poids, donc je peux te montrer comment le faire. Mhm. Ensuite, le fait d'avoir créé cela, d'avoir eu des clients, ben là, j'ai pu alors vendre l'histoire aux autres coachs sportifs que, écoute, ben, si toi, tu veux plus de clients et que tu veux faire de l'argent, moi, je l'ai déjà fait, ben, voici comment tu pourrais le faire. Donc, Mhm. naturellement, ben, j'ai commencé à leur apprendre ça. Et puis, tu vois, c'est à chaque fois, tu évolues, tu vas d'une étape à l'autre, que là, tu commences à développer des skills et autres. Et puis Mhm. finalement, c'est lorsque j'ai commencé à travailler vraiment avec ma femme que qu'on a créé sa formation Cake Design Pro. Donc là où elle apprend les gâteaux personnalisés. Donc c'est moi qui me suis occupé de booker le vidéaste, de créer les scripts du contenu, de lui donner qu'elle lise tout simplement, de poster les trucs, de mettre les captions, de créer les automatisations derrière les email sequences, etc. Et Mhm. puis donc de convertir le maximum de personnes sur la liste d'attente sur notre offre. C'est là où je me suis rendu compte que, écoute, c'est en fait, c'est le même processus. C'est un skill qui peut être utilisé pour ça, qui peut être utilisé. Là, ma prochaine cliente qui est un gros profil, c'est une consultante en agronome, en agro-business. Donc ça Wow. va être un truc très intéressant parce qu'elle a déjà une très grosse audience, elle a beaucoup d'engagement, donc ça va être très facile pour elle
de monétiser son audience, mais tu vas voir que c'est les mêmes connaissances en fait qui te permettent dans n'importe quelle industrie de pouvoir créer ce mécanisme qui te permet de générer des clients. Mhm. Et s'il y a des entrepreneurs qui se demandent c'est quoi, pour moi, c'est vraiment tout simple. C'est-à-dire, un, tu dois générer des leads. Des leads, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose par rapport à ton business ou bien quelqu'un, en tout cas, qui a un problème. Donc, la personne, parfois, ne sait pas forcément c'est quoi son problème. Donc, c'est pour ça que tu Mhm. dois parler son langage, que tu dois venir la chercher là où elle est en ce moment. Et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas parler à tout le monde et de parler à quelqu'un de spécifique, par exemple, tu vois. Si tu vends une formation, par exemple, à des agents immobiliers, si tu dis formation pour agent immobilier, par rapport à si tu dis formation pour agent immobilier qui fait déjà entre 250 000 et 300 000, quelqu'un qui fait ce genre de chiffre-là, ben, il ne va pas cliquer sur la première annonce parce que ce n'est pas quelque chose qui lui parle directement. Tout Mhm. comme si tu vends une formation de perte de poids et que tu dis formation de perte de poids par rapport à formation de perte de poids pour les mamans qui souffrent de ménopause, une Mhm. maman qui souffre de ménopause qui voit les deux publicités, c'est clair et net que celle qu'elle voit formation de perte de poids pour une maman en ménopause, elle va se dire, mais est-ce que c'est Dieu qui m'envoie un signe, Mhm. tu vois, parce que Ouais. tellement c'est ciblé. Donc, cette personne-là, c'est clair que tu as son clic, mais aussi tu as son attention. Donc, Mhm. si tu as quelque chose de valuable derrière ça, c'est très facile pour toi derrière de l'attirer vers un appel et puis là de la closer. Donc, c'est le nombre de leads que tu attires. Ensuite, c'est le nombre de leads que tu nurture parce qu'il y a un processus par lequel les gens ils vont venir acheter chez toi. Lorsque quelqu'un s'inscrit, par exemple, à une liste d'attente ou quoi que ce soit, c'est important qu'elle reçoive des courriels de toi, qu'elle reçoive des vidéos de toi, qu'elle regarde du contenu de toi parce Mhm. qu'elle doit, à travers ce processus, commencer à te connaître. Les gens achètent beaucoup plus facilement chez quelqu'un qu'ils aiment bien, tu vois. Mhm. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu t'imagines même pas lui donner 2 $, tu Ouais. vois. Donc, si tu veux vraiment maximiser les chances que les gens achètent chez toi, il faut qu'avant le jour où ils s'assoient devant toi sur un Zoom ou sur une conversation de vente, qu'ils savent tellement de choses que toi et qu'ils aient déjà une idée qui est déjà placée dans leur tête par rapport à qui tu es. Parce que Mhm. si dès la première rencontre, à leurs yeux, tu es un parfait inconnu, c'est pour ça que souvent, ils ne vont pas closer. Si tu demandes surtout la carte de crédit à la fin de l'appel, pour quelqu'un qui a aucune base sur qui tu es, qui ne te connaît pas du tout, tu as de très fortes chances que les gens, à la fin, ils ne vont pas closer. Donc, c'est très important aussi ce processus de lead nurture. Et ça, je pense que c'est ce que beaucoup ne font pas. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas de résultats. Mhm. Tu vas faire beaucoup de vues, tu vas avoir beaucoup de clics, etc. Mais derrière ça, il n'y a rien qui se passe parce que tu n'arrives pas vraiment à captiver l'attention des gens. Ou bien ceux Mhm. qui disent qu'ils reçoivent souvent des gens en appel, mais les gens leur disent c'est trop cher, etc. C'est que toi, tu n'as pas vraiment travaillé toutes les objections et tu n'as pas augmenté la valeur perçue de ce que tu vas avoir à leur offrir avant même qu'ils soient avec toi. Tu Mhm. vois? Et puis après ça, c'est sûr que c'est le fulfillment aussi. Et le fulfillment, c'est juste le nugget pour moi. Ce que j'ai vraiment appris, c'est que il faut un très strong onboarding, que ce soit fitness, que ce soit business avec un client. Le premier contact, il faut qu'il soit rapide lorsque la personne a payé ses premiers dollars. Parce que là, il y a un petit sentiment qu'on appelle, genre, je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est comme the buyer's guilt. Ouais, Donc, ouais, ouais. lorsqu'il vient de dépenser, il y a ce buyer's guilt-là. Et pour briser cela, c'est ça qui fait que la personne, elle s'inscrit tout de suite le lendemain ou 2 jours après, elle t'appelle et te dit, ah, finalement, ma mère est à l'hôpital, est-ce que Mhm. j'aurais besoin de l'argent, etc. Tu vois, c'est que tu ne dois pas laisser ce temps-là s'écouler. Très rapidement, tu dois aller sur un onboarding process et un onboarding, il y a une manière de le faire. Tu dois le faire d'une manière à ce que la personne sente qu'elle est en train de vraiment s'engager dans quelque chose, qu'elle est en train de rentrer dans un tournant de sa vie. Et quand tu es coach aussi, c'est ça qui fait beaucoup la différence. Mhm. Wow. Écoutez, guys, si vous n'avez pas amené votre cahier de notes sur ce podcast, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Trop de nuggets, trop de valeur à amener. Puis je pense que honnêtement, que tu sois en perte de poids, que tu sois
un processus, que tu sois en business ou peu importe, je pense que c'est définitivement un Mhm. podcast que les gens vont vouloir écouter et réécouter et prendre des notes parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dises en fait, tout ce que tu as dit va être très serviable à n'importe qui se lance en business, que ce soit Mhm. débutant, intermédiaire, ou des gens qui sont avancés. C'est des systèmes à mettre en place qui sont très, 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 très importants et même crucial, si on peut dire ça comme ça. Right? Mhm. Je pense aussi que non, la prochaine question, en fait, ça allait être maintenant, est-ce que toi, tu travailles tout seul, tu as une agence, c'est bien ça, donc vous êtes plusieurs personnes, Mhm. si je comprends bien? Effectivement, donc là récemment, depuis que j'ai commencé à travailler avec des plus gros profils, Mhm, parce que là, on s'en va faire des webinaires avec 2000, avec des 2000 inscrits sur la liste et puis des centaines et des centaines de personnes, vu que ces personnes-là ont de grosses audiences, j'ai fait quelques annonces pour aller chercher des gens et puis depuis lors, là, je travaille avec un copywriter parce que mhm, l'une des choses qui est très importante dans notre stratégie, que ce soit dans le fitness, avec les clients, les conseils agricoles, conseils financiers, etc., c'est que c'est très important d'avoir des email sequences qui partent toute la semaine. C'est-à-dire mhm, que euh, les gens ne comprennent pas que la plupart des gros business qui font énormément de sous et puis qui réussissent, aujourd'hui, tu vas t'inscrire sur la liste de Grant Cardone, tu vas recevoir 5 à 10 emails par jour. mhm, Tu vas t'inscrire sur la liste de les grosses marques qui existent, tu vas recevoir des emails tous les jours. Tu vois, mhm, c'est quelque chose qui, une fois que tu as le courriel, tu as le numéro, tu dois aller, you gotta seek the attention. Et mhm, puis, donc, c'est très important. Après le copywriter, à part ça, j'ai un media buyer. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui gère les publicités Facebook, Instagram. On sait tous que oui, aujourd'hui, Facebook, Instagram, ça te permet d'avoir une audience. L'organique, c'est bien. Mais à un certain moment, lorsque tu veux scale ton business, que tu veux aller faire des chiffres plus intéressants, tu n'as pas le choix que de te lancer dans les publicités. Parce que déjà, il y a un très petit pourcentage auquel Facebook montre tout ce que tu fais. mhm, Donc, déjà, juste le simple fait d'étendre ça à une audience un peu plus élevée, ben, ça te donne plus de eyeballs et plus de eyeballs, plus d'attention, ça te donne plus de leads. Et puis, comme j'ai dit, it's a numbers game. Donc, après, ça te permet d'en convertir plus. Surtout que ce qui est incroyable avec Facebook aujourd'hui, c'est que tu peux faire des lookalike audience, c'est-à-dire que tu peux aller prendre, par exemple, admettons que tu as eu une centaine, 200 clients qui ont acheté chez toi. Tu mhm, peux littéralement prendre les 200 courriels et numéros de téléphone, aller mettre ça dans Facebook Ads Manager et leur dire, et puis Facebook va aller chercher les comptes Facebook qui sont liés à ces adresses email-là. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller montrer ta publicité aux gens qui ont les mêmes comportements en ligne que ces 200 personnes-là. mhm, Et là, dis-toi que c'est tous des personnes qui sont allées au bout du processus, que tu as pu convertir, closer sur ton programme. Et là, Facebook va aller te chercher ces mêmes profils pour leur montrer ta publicité. Tu vois, mhm, donc c'est-à-dire qu'à un certain moment pour scale, ben, c'est ça la voie. Une fois que tu as fait l'organique jusqu'à que tu es allé chercher un certain bon nombre de clients, après, il faut rentrer un peu dans la cour des grands et commencer à dépenser pour aller chercher plus de leads et faire plus d'impact. mhm. Donc, Ouais, c'est wow. ça. Ouais, good, good. Puis maintenant, pour les gens, exemple, quelqu'un aimerait travailler avec toi, comment ça fonctionne? Exemple, pour quelqu'un qui écoute le podcast, qui a une belle audience, Mhm, qui aimerait avoir lancer un cours ou whatever, comment cette mhm. personne-là peut rentrer en contact avec toi? C'est quoi un peu le processus qui permet aux gens de pouvoir travailler avec ton équipe? OK. Ben, si quelqu'un, par exemple, à travers ce podcast ou quoi que ce soit, ben, entend parler de ça, il peut toujours m'envoyer un DM, on peut voir ça, mais je te dirais que en ce moment, je suis dans un processus là où c'est plus la qualité que Mhm, la quantité, tu vois. mhm, C'est-à-dire que j'essaye pas d'avoir plein de clients à 2000, 3000 dollars avec qui je vais travailler et puis que je dois aider, dépenser toute mon énergie, tout mon temps, etc. Mais je cherche vraiment des profils où je me dis que, écoute, c'est des profils intéressants et puis c'est quelqu'un qui est prêt à bosser. Il y a mhm, vraiment plusieurs checklists parce que c'est pas quelque chose que aussi
que du jour au lendemain, ben, écoute, que c'est payant. La personne, il faut qu'elle accepte, lorsque tu lui donnes un deadline pour des contenus, qu'elle doit te shoot des vidéos, qu'elle doit te shoot des ads, qu'elle doit faire un shooting, qu'elle doit faire certaines choses, ben, qu'elle le fasse bien et qu'elle le fasse à Mhm. temps. Parce Ouais. que dans la stratégie, que ce soit les contenus qu'on utilise, que ce soit les emails qu'on envoie, on a besoin de la collaboration de la personne, et on a Mhm. besoin qu'elle soit impliquée et puis qu'elle ait une vision. Mais aussi, je ne vais pas aller vendre, par exemple, la consultante en agro-business, c'est quelqu'un qui a des preuves, quelqu'un qui a accompagné des gens, qui a fait plusieurs projets. Donc, je ne vais pas aussi aller prendre quelqu'un qui veut vendre quelque chose que moi-même, je ne vois pas que, écoute, il y a une crédibilité derrière. Mhm. Parce que même le fait d'avoir du succès avec cette campagne-là, ça va être difficile parce que certains éléments qui sont nécessaires, comme la crédibilité et la notoriété de la personne, de l'expert qui fait l'offre, ben, si c'est pas là, on peut pas aller chercher des résultats aussi Ouais. intéressants. Mhm. Donc, il y a certains checklists. Donc, pour moi, c'est vraiment, l'idée, c'est de travailler avec des gens déjà qui ont une certaine crédibilité, qui sont vraiment experts de ce qu'ils disent qu'ils font et Mhm. puis qui peuvent, par exemple, à partir de là, me donner des exemples, me dire, écoute, il y a telle personne, je l'ai aidé, il y a telle personne, je l'ai aidé, il y a telle personne, je l'ai aidé, parce que ça, c'est des éléments nécessaires pour le succès. Sinon, avant ça, il y a plusieurs étapes que tu dois faire avant d'en arriver là. Et souvent, je donne ça comme conseil parfois à des gens qui m'appellent, parce qu'au début, je prenais tous les coachs sportifs qui voulaient se lancer, etc. J'en ai appris ma leçon. Il y en a qui, bien sûr, vont pas aller avoir des résultats, mais c'est parce qu'ils sont encore très, très, très au début du processus. Mhm. Donc, il y a certaines choses. Va te trouver des clients, offre gratuitement. Dis que tu vas accompagner 6 personnes gratuitement. Si tu l'as jamais fait, tu n'as jamais eu de clients et que tu veux te lancer, commence comme ça. Prends Mhm. 6 personnes, accompagner gratuitement. En même temps, tu vas voir que tu vas développer du leadership avec ces personnes, tu vas comprendre un peu mieux comment tu fais ce suivi. Et ces 6 personnes-là, surtout, le plus important, c'est donne-leur des résultats. Mhm. Une fois que tu leur donnes des résultats, tu as 6 personnes qui peuvent témoigner en ta faveur et dire que j'ai travaillé avec lui et voici ce qu'il a pu faire avec moi. À ce moment-là, rien ne t'empêche de skill. Parce qu'une fois que tu as des preuves, les premiers avant-après, ben là, on peut dire que c'est juste ton work ethic qui va te permettre d'aller en chercher plus. Mhm. Wow, très intéressant. Puis ça, c'est un truc que j'avais dit aussi dans le passé. Quand tu commences, c'est important des fois, je pense qu'on veut passer de première étape à étape 10. Voilà, alors qu'il y a, Yeah. il y a, il y a d'autres lettres entre A et Z, il y a d'autres lettres. Avant de te rendre à Z, il Mhm. faut que tu passes à un certain processus. Puis des fois, dans notre engouement, on oublie que, hey, si tu as de la difficulté à aller chercher des clients, juste offre tes services gratuitement à deux, trois personnes. Prouve à toi-même et aux autres que tu peux délivrer la marchandise. Et après, ça te fait Exact. une banque de personnes, comme tu as dit, qui vont témoigner à ta faveur. Ça va donner aussi, toi, l'assurance que tu peux vraiment le faire. Tu comprends? Il y a cet aspect-là Exact. aussi. Maintenant, pour toi, avec tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Abdul pour la suite? Ben, je te dirais que, comme je t'ai dit, moi, c'est vraiment l'entrepreneuriat, enfin, ce que j'aime faire. En ce moment, j'ai investi dans le transport de sable, de béton, donc dans le domaine de la construction au Sénégal. Ça, c'est quelque chose que, enfin, on va dire que c'est mon exit plan, ou bien Mhm. c'est vraiment là où je me vois plus tard, c'est de pouvoir scaler ce business-là à plusieurs camions. Et puis, c'est des secteurs que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui sont Mhm. très, très, très lucratifs. Parce que ce qui se passe en ce moment en Afrique, c'est que il y a un shift qui est en train de se faire. Donc Mhm. là, en ce moment, la plupart des gens, en fait, qui sont en Afrique, la population est grandissante. Donc, dans 10 ans, l'Afrique va être la population la plus élevée du monde. Et on Mhm. peut voir que dans le monde entier, que ce soit le développement de la Chine, par exemple, c'était quoi? C'était le nombre, en fait. C'était le nombre d'habitants. La Chine a commencé à mettre des lois sur lesquelles ils voulaient limiter le nombre d'enfants pour pouvoir Mhm. limiter leur population. Et en ce moment, ils sont en train de s'en mordre les doigts. Tu Mhm. vois, donc c'est-à-dire que le fait que l'Afrique dans 10 ans va être la population la plus grandissante, ça veut dire que la classe moyenne va quadrupler. Et puis là, ça veut dire tout simplement que, ben, écoute,
on aura besoin de 10 fois plus de riz, on aura besoin de Mhm. 10 fois plus de coach, on aura besoin de 10 fois plus de cinéma, on aura besoin de Mhm. 10 fois, like, Mhm. tout ce que Ouais. tu veux, en fait, on en aura besoin d'encore plus. Donc, tous les secteurs qui sont en Afrique en ce moment sont appelés à évoluer. Ça Mhm. se voit déjà au niveau de la construction. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de me lancer dans ce genre de transport-là. C'est que partout, en fait, c'est en train de pousser comme pas possible parce qu'il n'y a plus de place en ville. La densité est énorme. Et puis, c'est sûr que dans les années à venir, soit 10, 20, 30, 40 ans, ben, on va continuer à construire et puis à un niveau beaucoup plus élevé d'année en année. Mhm. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a été intéressant d'aller sur le terrain, de voir un peu ce qui se passe au pays. Et puis, le fait d'aller là-bas aussi, ça m'a permis de voir que, en fait, lorsqu'on vient ici, souvent, on commence à se perdre. Tu vois, genre, lorsque je suis rentré, que j'ai passé du temps avec la famille, avec petits frères, petites sœurs, aller les chercher à l'école, pouvoir aller à la plage à côté, puis revenir à la maison, dîner en famille, etc. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses plus importantes que de se réveiller tous les matins et de courir. Et j'ai l'impression que dans cette vie occidentale-là, c'est se réveiller pour dire, écoute, j'ai pris un ticket sur ma voiture, il faut que j'aille payer mon ticket. Chaque jour, Mhm. tu as un nouveau problème à régler, tu vois, et puis les gens se battent, etc. Donc, j'aimerais bien retourner dans ce nid familial-là, comme on dit, donc d'investir au pays, mais quand même toujours avoir un pied entre ici et là-bas. Mhm. Sinon, c'est sûr que je compte exploiter mon expertise au maximum sur tout ce qui est vente en ligne, sur tout ce qui est marketing, branding. C'est quelque chose sur lequel je continue à me former euh, tous les jours. Donc, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des formations payantes, que ce soit à travers des formations gratuites, peu importe, que ce soit à travers des conversations avec des amis qui sont dans le milieu Mhm. ou des gens qui ont de l'expertise. Donc, j'essaye toujours de développer ce skill-là parce que pour moi, c'est juste en fait la psychologie de un qui m'intéresse par rapport Mhm. à ça. C'est tellement intéressant de comprendre l'être humain, de savoir pourquoi il achète, de créer un système à partir duquel tu arrives à convaincre quelqu'un d'acheter. Et ça va beaucoup plus loin que les gens ne pensent. Il y a ce livre-là que j'ai acheté, ce livre qui coûte $750 sur Amazon. Et puis, ça s'appelle Breakthrough Advertising. Wow. Et pour te montrer comment ça va aussi loin et pourquoi c'est pertinent, c'est qu'avant, il devait envoyer, dis-toi, des courriers, des lettres ou des packages dans les boîtes aux lettres. Parce que dis-toi qu'aujourd'hui, tu fais la publicité sur Facebook, tu fais la publicité sur Instagram, les gens, ils sont tous sur leur téléphone, ils le Mhm. voient. Mais avant même qu'il n'y ait la télé, qu'il n'y ait la radio, les gens, ils envoyaient des mails dans les Ouais. boîtes aux lettres. Et pour ça, en fait, il fallait que la personne ouvre la lettre, qu'elle lise jusqu'à la fin, qu'elle regarde le call to action, qu'elle prenne une feuille, qu'elle écrive son nom, qu'elle écrive son adresse, qu'elle remette dans la lettre et qu'elle poste pour pouvoir passer sa commande. Mhm. Donc, les compagnies avant, juste à travers les mots, devaient pouvoir tellement captiver ton attention que, un, le mot qu'ils ont mis, ça te pousse à ouvrir le truc. Mhm. Le Ouais. deuxième, la deuxième phrase que tu vois, ça te pousse à sortir la lettre et à lire. Et que la lettre de fil en aiguille, que chaque phrase te pousse à lire l'autre phrase jusqu'à te pousser à prendre l'action à la fin. Donc, tu Mhm. vois que genre, ça te parle de comment les gens accrochent à certains mots, storytelling, etc., pour pouvoir en fait convince et puis persuader les gens à prendre une action. Et pour moi, c'est juste tout ce processus-là qui est magnifique à apprendre, qui Mhm. est intéressant à voir comment ça fonctionne. Et puis, lorsque tu l'utilises à bon escient aussi, lorsque tu essayes de convaincre les gens derrière avec une offre que tu sais que va changer leur vie, pour moi, c'est très gratifiant et ça, c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Donc, d'utiliser mes connaissances sur tout ce qui est marketing digital euh, pour aider les gens qui ont une expertise à toucher plus de personnes qu'ils pourraient impacter. Et puis, bien sûr, on crache pas sur l'argent. On veut faire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je suis pas des gens qui ont un tabou avec l'argent. Mon Mhm. objectif, c'est d'être très riche, Mhm. de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, de voyager, que ce soit en business class, en jet privé, que d'avoir des grosses voitures, des Lamborghini Urus, etc. Donc,
j'ai des gros rêves, tu vois. Et puis, Mhm. c'est des choses que tu assumes. Et après, chaque jour, tu fais tout ce que tu as à faire pour pouvoir l'atteindre. Ouais, 100%. Puis très, très, très bon segment. Je te dirais, en tout cas, tout ce que tu dis aujourd'hui, j'accroche beaucoup à ce que tu dis. J'aime vraiment ce que tu dis. J'ai beaucoup aimé la partie où tu parles, la différence un peu entre le monde occidental. Tu sais, moi, maintenant, je suis au Mexique. Puis tu peux voir un peu ce Mhm. contraste où au Mexique, la vie est un peu plus lente. Tu sais, tu prends Mhm. le matin, t'as pas de rush, tu te lèves un peu en retard, c'est Yeah. pas la fin du monde. Tu vois que le niveau de stress diminue beaucoup, alors que quand tu vas au Canada, à chaque fois que je vais au Canada, c'est dès que je pose les Mhm. pieds à l'aéroport, j'ai mille et une choses à faire. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. C'est Juste au moment ça. où je mets les pieds dans l'avion pour repartir. Tu comprends? Exact. Donc, j'ai beaucoup relate à ça. Puis, mon père aussi, dans le fond, lui, il investit au Cameroun, mais lui, c'est plus dans Nice. l'agriculture. Puis, quand il est Mhm. venu à mon mariage la semaine passée, il m'a assis, on a parlé un peu de ça parce qu'il voulait que j'investisse avec lui éventuellement. Donc, c'est Mhm. définitivement quelque chose que, maintenant que tu m'en parles, quelque chose qui va trotter aussi dans ma tête. Parce Mhm. que, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Je pense que Ouais. peut-être dans le monde où on est ici, en Amérique du Nord, peut-être on ne le voit pas, mais définitivement, je pense que c'est le futur. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Donc, ouais, très, 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 très riche comme podcast. Est-ce qu'il y a dernier petit mot que tu aimerais donner à l'audience par rapport à n'importe quoi? Peut-être un petit mot de la fin avant qu'on se laisse ou autre? Ben, je dirais que alors, quelque chose qui me vient en tête tout de suite, si je dois partager quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les autres, ce serait, hum, j'y réfléchis parce que je veux pas dire quelque chose de trop générique et puis je veux vraiment pas que ce soit quelque chose qui puisse aider quelqu'un. Mhm. Mais si je regarde par rapport à mon histoire, à moi, vraiment, le conseil que je donnerais aux gens, c'est de vraiment croire en soi. Et Mhm. quand je dis vraiment croire en soi, je ne le dis pas d'un côté cliché, je le dis d'un côté où, lorsque tu vois là où tu en es aujourd'hui, ta vie peut changer en un claquement de doigts. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai pu voir à travers ces années qui sont passées, c'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est que tu sois en action, que tu Mhm. sois en train de faire quelque chose. Que l'essentiel, c'est de ne pas rester inactif et de procrastiner la chose. Si il y a un premier pas à faire, juste fais le premier pas. Ça peut être au premier pas que tu vas voir ta gloire, ça peut être au deuxième que tu vas voir ta gloire, ça peut être au troisième, au centième, au 250e. Et quand je dis ça, j'aime donner l'exemple de ma femme, par exemple, qui a ouvert sa pâtisserie ici à Montréal. Et à la base, elle faisait des gâteaux. Elle a fait le premier gâteau pour son anniversaire, tu vois. Et puis, elle a mis sur Instagram, les gens ont commencé à demander de filer en aiguille. Elle a commencé à faire des gâteaux. Elle salissait tout notre appartement. C'était tout le temps sale. Après, à partir de là, elle a pris une cuisine commerciale. Après la cuisine commerciale, elle a pu ouvrir donc la pâtisserie. Et donc, même la pâtisserie, pendant les premières semaines, les premiers mois, ça va, ça allait comme ci, comme ça. Et puis, du jour au lendemain, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Une influenceuse a fait une vidéo. La pâtisserie se retrouve sur Montréal Blog, se retrouve sur Narcity Québec. Et Mhm. puis, avant que tu ne le saches, ben, le week-end qui arrive, et puis, il y a une queue énorme qui se met Ouais. devant la pâtisserie. Le calendrier qui est booké pendant 2, 3 mois d'affilée, les clients qui viennent, qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de place, qui veulent une réservation, qu'ils ont quitté telle ville et telle ville pour venir jusqu'à Montréal pour pouvoir venir prendre le thé là-bas. Mhm. Et pour moi, c'était vraiment drôle de voir ça arriver, tu vois, parce que c'est comme si, genre, tu t'es réveillé, il y a l'article qui est apparu, et puis là, c'est fini. Genre, tu reçois des centaines de courriels. Ce jour-là, Mhm. c'était le cas où, genre, ton système de réservation, tu vois que ça pète de partout. Like, et puis, tu te dis, waouh, genre, en une soirée, il y a vraiment eu un truc incroyable. Les gens de Airbnb, leur histoire était un peu similaire lorsqu'ils ont commencé le bed and breakfast, Mhm. dans le fond. Et puis, ils ont mis un article dans un blog et puis ils se sont réveillés. Ben, l'article avait fait des milliers et des milliers de vues.
Et puis à partir de là, leur concept a commencé à fonctionner. Mhm. Mais ça, c'était parce qu'ils avaient quand même mis beaucoup de temps derrière à travailler sur ça. Ma femme aussi, ça a commencé avec faire des gâteaux dans un appartement. Ça a commencé avec des nuits où elle ne dormait pas, des moments où elle était au bout des nerfs, qu'elle voulait quitter parce que les clients l'énervaient. Il y avait toujours quelque chose de gauche à droite. Et puis après ça, ben, ce jour-là, ben, je crois qu'elle était fière quand même de voir qu'il y avait du monde qui faisait la queue en n'en plus finir. Donc, Mhm. c'est pour dire que il faut juste pas être découragé, que l'essentiel, c'est de faire un pas après l'autre, Mhm. et de voir très grand, de voir très loin. Parce qu'il y a certaines choses qu'aujourd'hui, tu t'en rends même pas compte, mais tout est possible en fait. Du jour Mhm. au lendemain, il y a une petite chose, il suffit peut-être de rencontrer même une seule personne aujourd'hui, et puis ta vie a complètement changé à partir de la minute même là où tu lui as adressé la parole. Ouais. Donc, ça aussi, c'est de toujours garder la foi et de toujours faire un pas après l'autre. Et puis, un jour ou l'autre, si tu le fais avec conviction, tu le fais avec foi, tu le fais aussi avec un sens de la vocation. Mhm. Je suis convaincu que dans ce monde-là, on a tous en fait un impact à faire et puis la rétribution derrière, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit si tu es spirituel, etc., c'est que si tu as une valeur ajoutée sur la vie des autres, d'une manière ou d'une autre, tu vas le voir dans ta vie, que ce soit Mhm. sur un aspect monétaire ou autre. En tout cas, le fait tout simplement d'inspirer quelqu'un ou bien ton produit, ton service, si tu es en entrepreneuriat, l'essentiel, c'est que tu t'assures que réellement, je le fais parce que je trouve une solution à cette personne. Et écoute, je suis d'ailleurs la meilleure des personnes pour l'aider à résoudre ce problème. Ça change non seulement même ta confiance sur la manière dont tu vends ce que tu as à vendre, mais aussi le fait d'avoir ce sens de la vocation et de faire en fait des bonnes choses pour les gens qui voient et qui te sont grateful. Le fait d'avoir des gens qui t'écrivent, qui te disent, par exemple, dans le sport et le fitness, ça nous arrive souvent surtout. Mhm. Il y a des gens qui te disent que tu as changé ma vie. Tu vois, donc ça, c'est des choses que c'est ça que, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, en tant que disciple, donc que ce soit peu importe notre spiritualité, c'est que chaque jour, je dois juste impacter les autres d'une manière positive. Et si j'arrive à bien le faire avec un produit, un service, c'est encore mieux parce que là, ben, écoute, je vais me faire de l'argent en même temps. Mais Mhm. c'est un bonus. Wow, très, très, très inspirant, mon gars. J'ai adoré. Puis c'est drôle parce que tu sais, tu parles de ta femme, puis je me rappelle quand j'ai vu moi aussi le post sur Montreal Blog. Yeah. Après, j'ai cliqué, je suis, hein, c'est pas la femme d'Abdul, ça? Puis après, Ouais. j'ai vu la file, j'avais juste, la seule partie que j'ai manqué, c'est les gâteaux dans l'appartement. Mais tout le reste, je Ouais. l'ai vu un peu from afar. Puis c'était Mm. inspirant de voir ça aller. Je pense que, comme tu as dit, c'est de croire en soi, c'est de ne pas abandonner parce que you never know. Je pense que ça me rappelle Yep. beaucoup de cette image où, tu vois, le gars est en train de creuser dans une mine, puis il abandonne Mm. juste au moment où il allait découvrir tous les diamants. Puis dans le fond, c'est juste Mm. se dire, tu sais jamais c'est quand ce dernier coup que tu vas donner qui va tout débloquer pour toi. Donc, c'est avoir cette conscience de comme, hey, abandonne pas, stay the course, continue d'avancer, continue de progresser, puis de prendre la nouvelle information. Puis une chose que j'aime beaucoup du podcast qu'on a aujourd'hui, c'est que je le savais déjà, on dirait que je le sais juste plus maintenant, c'est que tu es quelqu'un de très Mm. intelligent et très self-aware, si on peut dire ça comme ça. C'est que tu es toujours tu sais un peu où est-ce que tu es et tu sais qu'est-ce qui te manque et tu vas chercher l'information étape par étape puis tu la montres aujourd'hui, tu as deliver, selon moi, un très haut niveau de maturité puis aussi un très haut niveau d'entrepreneurship dans tout ce que tu as délivré aujourd'hui. Donc, ça que je dis, je le dis encore puis je le répète, c'est le genre de podcast que tu dois écouter avec un notebook parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que les gens vont pouvoir take away de cet épisode-là. Donc, encore une fois, mon gars, je te remercie. J'espère que tu as. Ouais. Avant de clôturer, j'ai beaucoup parlé, Mhm. mais moi, j'aimerais juste ça que tu me briefes aussi très rapidement sur toi, ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, si toi, tu peux me dire, par exemple, si toi, tu devais me donner un conseil ou une chose à moi personnellement, hein, pour que je puisse apprendre de ça et aussi Mhm. implémenter, parce que je pense qu'on peut tous apprendre quelque chose de l'histoire des autres.
par Ouais. rapport à ton histoire depuis que tu as quitté le Canada, tu es allé au Mexique, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mhm. C'est quoi un piece of advice, si tu devais donner un aujourd'hui, qui me permettrait aujourd'hui de repenser justement et d'implémenter cela pour pouvoir changer ma vie ou tout simplement avoir une valeur ajoutée à cela? Ouais, ben écoute, je te dirais que moi, actuellement, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais du coaching. Je veux dire, j'aide les gens avec leurs Mhm. objectifs de fitness à travers suivi, plan d'entraînement, plan alimentaire. Les clients travaillent avec moi, je run des challenges aussi en ligne. Donc, ça, c'est rien de nouveau. Maintenant, j'ai aussi une marque de vêtements qui amène Ouais. beaucoup de challenges. Bien évidemment, c'est marketing, encore une fois, comme tu as dit, travail des influenceurs, travail beaucoup de têtes. By the way, je sais même pas pourquoi depuis lors j'ai pas parlé de ça, mais tu sais, tu te rappelles que moi j'avais commencé à faire des chandails, des sticks, etc. Ouais. Et quand je t'ai vu te lancer dedans, j'ai vu, waouh, genre drop un saison un saison Mhm. 2 drop 3 je me suis dit, écoute, parce que je crois que les gens, ils savent pas à quel point c'est un hassle Ouais. d'avoir une marque de vêtements, genre juste un t-shirt et un logo, mais ils savent Mhm. pas les conversations avec les fournisseurs Ouais. de gauche à droite, le fait que tu reçois ça, le fit n'est pas bon, Mhm. etc. Genre, je me rappelle que pour moi, c'était tellement de travail que je me suis dit, écoute, je crois que ça n'en vaut pas la peine, je vais Ouais. mettre ça de côté. Aujourd'hui, j'ai un de mes warehouse que j'utilisais en Chine, plus de 90 hoodies ou des trucs comme ça, que j'ai même pas pris la peine d'essayer de découler ou quoi que ce soit, tellement c'est quelque chose qui est demandant. Donc, Ouais. félicitations pour ça. Je Mhm. sais que c'est quelque chose qui est demandant et qui demande beaucoup d'efforts. Ouais, c'est ça. Ouais, comme tu as dit, c'est énorme. Je pense que c'est le genre de choses que tu dois penser et repenser si tu veux vraiment te lancer. Mais encore une fois, pas trop penser, mais c'est juste être conscient de qu'est-ce que ça demande. Encore une fois, Mm, tu peux avoir les vêtements, tu peux tout faire, mais il faut que ça se vende. Parce que sinon, c'est exact. beaucoup d'argent, beaucoup de temps qui est investi dans les photoshoots, dans les influenceurs, dans tout, dans le marketing, que si tu n'as pas de retour sur Mm, investissement, ça peut être décourageant. Mais savoir, c'est encore une fois, aller chercher l'information, appliquer, puis tu sais, le petit. Ok, si je peux donner un conseil de ma vie au Mexique, puis je pense que c'est quelque chose que tu sais déjà, c'est juste avec mes conversations avec beaucoup de gens, une des grandes raisons pourquoi je vois que les gens démarrent pas, peu importe, c'est juste la peur de l'inconnu. Et beaucoup de gens me disent, je veux venir au Mexique, je veux venir habiter, je veux faire ce que tu as fait. Mais faire ce premier pas bloque beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que les gens ont cette tendance à pas faire le premier pas par manque d'informations. Mais des fois, c'est juste faire le premier pas qui va te permettre d'avoir plus d'informations. Encore une fois, en faisant le premier pas, tu vas découvrir d'autres choses, d'autres personnes qui vont te permettre de expand tes horizons et de connaître, d'avoir accès à de nouvelles informations. Encore une fois, c'est appliquer, c'est act upon ces nouvelles informations-là qui t'ouvrent des nouvelles portes. Ensuite, tu act upon les nouvelles informations que cette porte-là t'a offert et tu expands, tu expands, tu expands. Mais je pense pas que c'est un problème que tu as, mais depuis que je suis au Mexique, c'est quelque chose que je réalise beaucoup, 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 que ce soit en fitness, que ce soit en entrepreneuriat ou autre. Les gens ont peur de faire ce premier pas d'engagement, que ce soit dans tout. Même les gens ont peur de se marier à cause de l'engagement. Les gens ont peur de mm, se lancer dans un processus à cause de l'engagement. Mais si tu n'as pas peur de t'engager, puis tu n'as pas peur de l'inconnu, puis tu n'as pas peur d'aller, comment dire en anglais, de swim into deep waters, tu comprends? Si t'as pas peur de faire ça, je pense que comme tu as dit, the mm. sky is the limit. Donc, c'est la seule chose que je pourrais dire, mais je pense pas, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà en toi. Donc, ouais, C'est parfait, mais on prend note encore. ouais, y a pas de souci. Ben écoute, Excellent, mon gars, frérot. merci, mon gars, Ce merci fut à un toi. plaisir. Ouais, puis aux auditeurs, comme j'ai toujours, until next time, get up, get dressed, and go get Let's what's get it. yours.